Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui après ce long moment d'absence qui est dû à mon déménagement. Et dû à ça, je suis en train de replacer toute ma collection qui était dans les boîtes, hein. Et je lui ai pensé que ça pourrait t'intéresser à voir ma collection, mon petit musée personnel. Alors, rien d'extravagant, c'est vraiment une petite collection bien humble, mais je tenais quand même à te le montrer, hein, parce qu'en collectionneur, on kiffe à montrer nos choses, hein. Et aujourd'hui, je vais te montrer ma collection de figurines en rapport avec Dragon Ball ainsi que les Transformers. Ça peut arriver que pendant que je filme, que j'ai des commentaires que j'oublie de dire ou des choses que j'aimerais te mentionner en rapport avec certains personnages ou des faits cocasses, puis que j'ai oublié. Ça, c'est dû que je suis très nerveux aujourd'hui. Alors, parce que je recommence à faire des films, puis c'est pas toujours évident. Alors, excuse-moi de laisser manquer des fois l'information. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne vidéo et à plus tard. Et voici, mes amis, mon début de ma collection avec Dragon Ball. Ici, on a la collection Soft Vinyl Figure. C'est le numéro volume 4. Et ici, c'est le volume 1. Et je suis toujours à la recherche du volume 2 et du volume 3. Je trouve que c'est pas facile à les trouver. Ici, on a la collection complète d'après mes recherches des bandes Presto DXF Figure Chozuyu. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolé. J'aime bien particulièrement ces figures, je trouve qu'elles sont bien détaillées, sont bien faites. C'est un téléphone qui continue dans cette série-là, avec d'autres personnages de la série, comme Bulma, les dieux de la destruction, pas juste Beerus puis son frère. C'est ça que je trouve dommage dans des séries, c'est que ils mettent souvent le personnage principal, mais ils mettent jamais tous les personnages qu'on peut rencontrer, même le plus inutile qu'il soit. On a toujours besoin de lui dans les bandes dessinées. Alors, je trouve ça dommage. Ici, on voit les Real Walk de Bandai. Je ne les ai pas tous, il m'en manque quelques-unes. Certaines d'entre eux sont des bootlegs. Je trouve ça dommage parce que je ne réussissais pas à les trouver, les vrais, les officiaux. Mais aussi, parfois, certains officiels coûtent extrêmement cher. Alors, j'avais pas les moyens d'avoir les réels. Alors, on va dans le bootleg parfois. C'est pas une chose que je préfère de faire. Mais en tout cas. J'aurais une question à te poser, toi qui me regardes. Comment tu as connu Dragon Ball? Je trouverais ça intéressant que tu puisses m'en parler. Parce que moi, quand j'ai connu Dragon Ball, c'était vraiment tardivement. Je l'ai vu quand j'allais à l'école, ça jouait un peu à la télévision. C'était la saga Saiyan, lorsque Piccolo lançait Gohan dans l'eau pour le réveiller. J'ai pas aimé ça sur le coup. C'est vraiment dans le tard, vraiment plus tard, au milieu de la vingtaine, que mon frère m'a passé ses CD. Puis là, j'ai dévoré tous les épisodes. Alors après ça, j'ai acheté des livres. Puis quand j'ai commencé à vouloir avoir les figurines, parce que je trouvais ça tellement palpitant comme histoire, je voulais avoir toutes les figurines, tous les personnages, je veux dire, de Dragon Ball. Je me suis lancé dans cette collection de Real Walk en premier. Mais je trouve c'est ça que je trouve dommage, c'est que c'est souvent le Son Goku qui apparaît le plus souvent avec Super Saiyan. J'aurais aimé que les compagnies fassent en sorte qu'on puisse voir tous les personnages, même les petits personnages les plus inutiles si on veut. On a tous besoin d'eux dans la bande dessinée. Puis je trouvais ça intéressant de tous les avoir. Sauf NECA qui commence avec les Tortues Ninja.
avec la série des années 80. Ils commencent à faire tous les personnages. Je trouve ça intéressant de cette façon-là. Alors, on revient ici à Dragon Ball. On voit ici, ces figurines-là, ça vient dans des petites Dragon Ball. J'avais acheté ça au Japon, quand j'allais en Indonésie. Puis ceux-là, dans le coin à gauche, viennent des Philippines, quand j'étais vivre là-bas pendant quelques temps. C'est ce qui est ma collection Dragon Ball. Maintenant, on va passer à la collection des Transformers. Voici ma collection de Transformers. Ici, on a dans les boîtes le Optimus Prime ainsi que le Sentinel Prime. On va tourner ici. Je me dis pas être un fan des Transformers. Ce serait plutôt exagéré parce que ce serait aussi insulter ceux qui collectionnent des Transformers. Ça, c'est le même Optimus Prime que celui-ci, sauf qu'il manque des morceaux. Ouais, c'est ça, ça serait insulter ceux qui collectionnent des Transformers, parce que moi, c'est vraiment sur le tard que j'ai commencé à collectionner les Transformers, mais c'est surtout ceux du film que j'ai amassé. Je ne dis pas que j'ai pas écouté écouté ou regardé plutôt la série G1 quand j'étais petit. C'est certain que je l'ai regardé. J'ai même eu un Transformer à l'époque. Et mon grand-père m'a même déjà acheté, sachant pas que c'est pas la différence entre Transformer et GoBot. Ben, il m'a acheté un GoBot, le Zod. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Hein? Et voilà. Ici, on a un petit Spider-Man. C'est sûr que c'est pas un Transformer, mais c'est un robot transformable, mais je trouve ça intéressant quand même dans la collection. Ceci, c'est un Transformer aussi, un jouet de McDonald's, mais c'est vous qui êtes fan, si vous pouvez savoir, me dire c'est qui, j'en ai aucune idée. Oui, j'ai commencé à collectionner les Transformers du film, parce que je trouvais ça tellement stylé, là. Le robot tellement beau. C'est sûr que parler du film, c'est une autre chose, là. Moi, Shia LaBeouf puis Megan Fox, c'est pas mes acteurs préférés. L'histoire était quand même pourrie, mais je trouvais que les Transformers avaient de la gueule. C'est sûr que ça ressemblait pas vraiment au G1, comme dans Bumblebee. Ça aurait été le fun que ça se ressemble comme ça, mais quand même, j'ai bien aimé ces Transformers. Ici, on a des petits Transformers noirs ici. Ceux qui sont pas fans des Transformers, c'est réunis ensemble, ils en forment juste un. On peut le voir dans le 5e film, vers la fin, ils se multiplient. Là, c'est lui. C'est une statue avec Optimus Prime sur le dinosaure, que je me souviens de son nom, mais il ne me l'a plus maintenant, parce que quand je filme, je suis stressé et j'oublie tous les noms. Quand j'étais jeune, je tripais au bout sur les dinos robots. Comme tout ça en arrière, c'est des dinos robots. Je kiffais au bout là-dessus. Et voilà, c'était ma collection des Transformers. Comme je vous dis, moi, quand j'ai commencé à voir les Transformers, à aimer ça, c'est quand j'étais jeune, mais j'ai pas eu d'autres Transformers que ça. Là. Bon, mais c'était ça, ma collection. Une chose que j'aimerais dire aux gens, en tout cas, ceux qui collectionnent les Transformers pourraient me corriger aussi, parce que, comme j'ai dit, je suis pas un grand fan de ça, j'en mange pas tous les jours. C'est que, comme sur la boîte, pour ceux qui veulent collectionner les Transformers, il y a différentes classes. Comme ici, vous voyez, c'est écrit Leader Class.
ça veut dire que dans la section film, c'est les plus grosses que vous pouvez avoir. Tout comme celui-ci. C'est un leader class aussi. Pour la cinquième film, je peux pas vous mentir, je sais, mais celui-là, je pense aussi que c'est un leader class. Tout dépendant le film, les jouets diminuaient ou grossissaient de taille. Alors, c'est ça. J'ai commencé ma collection Thor des Transformers. C'est à partir peut-être du 4e film que j'ai commencé à vraiment kiffer ma race là-dessus. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps à pouvoir toutes les ramasser. Je voulais toutes les avoir aussi, comme dans le film, différentes, les mêmes grandeurs de taille, que pas Optimus soit plus petit que Bumblebee. Mais c'est quand même difficile dans la taille des jouets de réussir à former toutes les tailles qu'il faut des films. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé toute ma collection en rapport avec les Dragon Ball et les Transformers. La prochaine vidéo, on va s'attaquer à du Marvel ainsi que du DC Comics. Alors, abonnez-vous si c'est pas fait pour pas manquer la prochaine visite de mon petit musée. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous autres. Et c'est parce que c'est important. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.